Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on retrouve Matthieu, mais cette fois-ci on va plus loin. On est parti au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de ne l'avoir révélé qu'aux petits, aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Voilà. Alors, tout d'abord, la première partie, cette histoire des vérités qui étaient cachées aux sages et révélées aux petits. Alors, on trouve ça, très honnêtement, ça se trouve dans le livre de Daniel. Voilà. L'histoire est la suivante. Vous avez Nabuchodonosor, qui a... vous savez donc qui vient de Perse, non pas de Perse, de Babylone, qui a envahi Israël et qui a emmené avec lui 4 jeunes otages de Juda pour qu'ils soient formés à sa cour de façon à pouvoir pour ensuite normaliser un certain nombre de choses dans le pays. C'est une façon comme une autre, je dirais, d'uniformiser les colonies, on va dire, voilà. Et alors, donc, il emmène 4 jeunes qui se retrouvent en service, formation à la cour du roi. Et puis, ce roi, vous savez, il se balade comme toujours avec un certain nombre de sages et de grands savants. Et ce qui est demandé normalement à ces sages-là, c'est d'être capable d'interpréter les songes qu'avait le roi la nuit, de telle façon à pouvoir lui donner des conseils sur des décisions à prendre. Voici qu'un jour, le roi Nabuchodonosor, qui s'agace, je suppose, un peu de ces grands savants qui vivent à ses crochets, il dit une chose, il dit, voilà, alors non seulement vous allez me donner le sens de mon rêve, mais en plus vous allez me dire quel était mon rêve. Et il ne leur dit pas ce dont il a rêvé la nuit dernière. Alors là, évidemment, les savants disent, alors écoute, non, ça c'est pas du jeu, parce que on veut bien t'expliquer ce qu'a été ton rêve et ce qu'il veut dire, mais on est incapable de savoir ce que tu as pu rêver, quoi. Et alors le roi Nabuchodonosor se fâche, et évidemment, en fait, il envoie trucider l'ensemble de ses sages. Alors, Daniel et ses copains entendent ça, et voilà, ils discutent un peu avec ses copains, et puis le chef qui est là, et il dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont été tués? Mon Dieu, mais c'est bizarre. Mais c'est bête, écoute, laisse-nous réfléchir. Et donc la nuit se passe, les jeunes parlent entre eux, le lendemain ils vont voir le chef, ils disent, écoute, nous on veut bien aller voir le roi parce qu'on est capable de répondre. Et donc on trouve ça au chapitre 2 du livre de Daniel, vous voyez. Daniel répondit en présence du roi et dit, le mystère dont le roi s'enquiert, ni sage, ni conjureur, ni magicien, ni devin ne peuvent l'exposer au roi, mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères, et il a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui adviendra dans l'avenir. Ton songe et les visions de ton esprit sur ta couche, les voici. Et voilà que le jeune Daniel se met à raconter quel était le rêve du roi, une énorme statue faite de fer et de céramique qui va elle-même s'effondrer toute seule, et Daniel lui expliquera qu'effectivement, c'est l'image de son royaume dans le temps, qui à force d'être construit avec de différents pays, voilà, à un moment il y en a un qui craque et tout s'écroule. Voilà, ce qui de fait arrivera. Alors, qu'est-ce que fait Matthieu? Il récupère en fait ce passage du livre de Daniel, pour expliquer à ses disciples que eux sont au courant d'un certain nombre de réalités divines, de mystères, que les grands sages ne connaissent pas. Et les grands sages, on a bien compris que derrière ce nom-là, en fait, il fallait voir l'image des scribes, puisque on est toujours dans le milieu juif. Et donc,
Voilà une façon qu'a trouvé Matthieu de redynamiser l'ambiance de ses disciples en disant « mais vous savez plein de choses que eux ne savent pas. Parce que Dieu vous les a révélées à vous, comme il révèle aux tout petits plutôt qu'aux grands sages. » Voilà. Deuxième partie, vous voyez cette histoire de joug. Alors, vous savez, l'histoire du joug, c'est un truc qui est connu dans la littérature biblique. Ça représente la Torah, la loi. Voilà. On a ça, par exemple, en Jérémie, au chapitre 2. « Depuis toujours, tu as brisé ton joug, rompu tes liens, en disant « Je ne veux plus être esclave. Sur toute colline élevée, sous tout arbre vert, tu t'étales en prostituée. » Donc, à l'époque, très clairement, la loi s'appelle le joug et c'est ce qu'on fait sauter. Voilà. On trouve cette expression dans plusieurs trucs. Et donc là, encore une fois, qu'est-ce que fait Matthieu? Matthieu explique la différence entre la loi vue par les pharisiens et appliquée aux juifs, d'accord, et la loi, la même loi, attention, la même loi, mais interprétée par Jésus et appliquée aux chrétiens. Voilà. Et il dit ouvertement, écoutez les gars, si vous devez choisir, je vous dis tout de suite que la loi de Jésus, elle est quand même beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de commandements, on nous enquiquine sur beaucoup moins de choses, et donc vous voyez, ici, le joug est beaucoup plus facile, et donc le joug, c'est en fait, voilà, le poids de la loi et des commandements. Et donc voilà. Et puis, vous voyez, alors au milieu, il y a cette phrase là, tout m'a été remis par mon Père, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Oh, écoutez, ça aurait pu être écrit par Jean, on est bien d'accord. Va savoir si Jean ne s'en est pas inspiré. Voilà, à demain.